Alors, avant de débuter, j'aimerais juste vous donner les nouvelles consignes de la santé publique. Comme on est plus nombreux, nous devons garder le masque pendant toute la cérémonie. Donc, contrairement à avant où on pouvait l'enlever une fois assis, maintenant il faut le conserver toute la cérémonie. Alors, bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes, et bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Dans ce contexte social qui sort de l'ordinaire, l'équipe pastorale de la paroisse La Résurrection est heureuse d'être avec vous en ce dimanche de Rameaux. Nous voilà au début de la semaine sainte, le dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. Et c'est aussi la journée mondiale des jeunes. C'est la semaine où l'on redécouvre le mystère central de notre foi en célébrant l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. Laissons monter tout ce qu'il y a d'espoir en nous. Entrons dans l'esprit de la fête en écoutant la proclamation de l'entrée messianique du Seigneur à Jérusalem. Frères et sœurs, je suis tout tremblant en vous revoyant. Vous l'avez remarqué, je suis pas mal énervé parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu tout le centre communautaire au complet. Et que dire de votre présence cet après-midi avec nous. Merci d'être avec nous et vraiment je suis heureux de vous revoir. Et tout le long de la célébration, alors nous portons dans nos prières et notre grande communauté et particulièrement ceux et celles qui nous ont quittés. Alors, nous ouvrons la grande semaine sainte au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pendant 40 jours, nous avons cheminé sur les routes du carême, de la prière et le partage. Aujourd'hui, nous commençons la grande semaine en évoquant l'entrée de Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Ce souvenir révèle la fierté que nous éprouvons pour le meilleur messager que Dieu pouvait nous envoyer. Que cette entrée, plus qu'honorable, nous réconforte devant les horreurs de la passion qui vont suivre. Ne limitons pas notre regard aux conséquences terribles des faux témoignages portés contre Jésus. Que notre fierté s'inspire des personnages clairvoyants qui ont su détecter l'honneur inattaquable du Christ. Que notre marche l'accompagne jusqu'à la gloire de la résurrection. Maintenant, je vous invite à lever vos rameaux. Je vais appeler sur vous et sur les vôtres la bénédiction du Seigneur. Seigneur Jésus, fils de David, comme les foules de Jérusalem, nous venons à toi avec ces rameaux verts, ces rameaux vivants, signes de vie et de printemps. Nous t'en prions. Bénis ces personnes, bénis ces rameaux, pour que nous soyons porteurs et porteuses de ta vie, qui est plus forte que toutes nos morts. Jamais nous ne sommes seuls. Tu es toujours avec nous, toi notre Sauveur, qui règne avec le Père et l'Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, nous allons revivre l'entrée de Jésus à Jérusalem. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit: que faites-vous là? Répondez: le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Les disciples partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandèrent: qu'avez-vous à détacher cet ânon? Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est nous, la foule qui acclame, qui reconnaît Jésus encore présent dans l'aujourd'hui de notre vie. Alors, comme les foules de Jérusalem, nous avançons avec lui. Nous sommes heureux, heureuses d'acclamer Jésus, le Messie, notre Sauveur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe.
Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne rejetait pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. C'est pourquoi tu es exalté.
La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir. Car ils se disaient, pas en pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent, et l'on aurait donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit, Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous n'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'évangile sera proclamé, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent, « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Il envoie 2 de ses disciples en leur disant, « Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara, « Amen, je vous le dis. L'un de vous qui mange avec moi va me livrer. » Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient. Serait-ce moi? Il leur dit, C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit, Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors, Même si tous viennent à tomber, moi je ne tomberai pas. Jésus lui répond, Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. mais lui reprenait de plus belle. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disant autant. Il parvint à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. puis il s'amène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revint et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. de nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revint et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et amenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Toi qu'on abandonne, reste auprès de nous. Ils s'emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes.
Pierre avait suivi Jésus à distance jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre devant tous interrogea Jésus. Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? Jésus lui dit, Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous? tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrir son visage d'un voile et le giflèrent. En Fait disant, le prophète. et les gardes lui donnèrent des coups. Vois le Fils de l'homme, viens régner chez nous. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Nous pleurons nos fautes, prends pitié de nous. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien. Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il le relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie
que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » de nouveau ils criaient. Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait de mal? » mais ils criaient encore plus fort. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et ils lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs. » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Que ton règne vienne, roi d'humilité. Puis, de là, ils l'amènent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Et roi des Juifs, le sanctuaire et le roi du 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant, entre eux, « Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ce qui se traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, l'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau. Et il lui donnait à boire en disant, « Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Ô gloire
parmi elles Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors, Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Rien tombé en terre, promesse de vie. Alors, frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver en personne pour célébrer le mystère pascal, la révélation de l'amour infini de Dieu. Dans cette célébration débutant la semaine sainte, nous ne pouvons oublier les souffrances vives de beaucoup d'entre nous qui ont vu les leurs partir sans pouvoir être à leur côté, leur manifester tendresse et compassion. Nous nous unissons à ceux et celles qui vivent des deuils difficiles, des séparations déchirantes, des moments d'angoisse et d'anxiété. Et en cette journée mondiale des jeunes, nous sommes appelés à être solidaires de leurs rêves et de leurs questionnements devant le drame actuel. Tous et toutes, nous sommes invités à fixer notre regard sur Jésus, qui demeure présent dans le quotidien de notre vie. Lui, l'ami fidèle, lui, le serviteur, qui se met à notre service, qui nous vient en aide. Jésus, le serviteur souffrant, nous soutient encore aujourd'hui. Nous qui sommes épuisés, il vient à notre secours. Avec lui, nous ne serons pas confondus, abandonnés, seuls, face aux coups durs de la vie. La grâce que Jésus répand dans notre monde se manifeste à travers des gestes qui suscitent espoir et gratitude. Tant de mains tendues nous font admirer dans la société les bienfaits de la solidarité et de la fraternité au cours de la pandémie. Beaucoup se reconnaissent dans le geste de la femme qui versa sur la tête de Jésus un parfum très pur et de grande valeur. Dans ce geste, nous reconnaissons l'amour qui ne recule pas
devant les difficultés, devant les épreuves. Dans ce geste, nous lisons la puissance de l'amour qui pousse à agir. Oui, Jésus lui-même nous invite à voir dans cet acte d'amour la gratuité du salut. Vous avez écouté la protestation des personnes qui étaient là, parce que pour elles, c'était comme un gaspillage. Mais Jésus a vu dans ce geste le signe de la gratuité du salut que Dieu nous offre. Et c'est Jésus, il le dit, nous l'avons écouté, il est beau. Le geste qu'elle a fait envers moi, partout où l'évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Scellant par cette gratitude que tout acte d'amour des uns à l'égard des autres exprime la miséricorde de Dieu et fait participer à la victoire du Christ sur la mort. Frères et sœurs, comme la foule de Jérusalem, accueillons et reconnaissons celui qui vient au nom du Seigneur et nous unit à l'offrande de sa vie. Celui qui, ayant la condition de Dieu, s'est anéanti, s'est abaissé pour guérir ce qui dénature l'image de Dieu en nous. Celui qui a pris sur lui nos blessures, nos humiliations, lui que Dieu a exalté, a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Il est Christ et Seigneur, gloire de Dieu le Père. Son exaltation transfigure l'humiliation de la croix, la faisant devenir le lieu suprême de la révélation de l'amour de Dieu, là où Dieu se donne, où Dieu s'unit aux souffrances de l'humanité, aux souffrances des personnes, pour traverser l'épreuve avec chacune d'elles. Là où Dieu fait surgir l'essentiel de la vie de la personne humaine. Ce qui en nous ne sera jamais détruit. Ce qui en nous annonce déjà que l'éternité est en marche dans le quotidien, dans l'aujourd'hui de notre vie. Oui, là où Dieu révèle son amour sur la croix, il nous dit, rien ne pourra jamais nous séparer de lui. Parce que Dieu est allé au plus bas, là où l'être humain est flétri, méprisé. Dieu est allé là pour aller le chercher, le relever, le guérir de son amour. Ce qui s'est passé sur le calvaire, sur le Golgotha, est extraordinaire. Nous l'avons écouté. Le centurion, tellement saisi par le jaillissement de la lumière qui surgit de la mort du Christ, exclama, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Cet homme qui vient de mourir, il est l'envoyé du Père. Il est pour toujours le Seigneur des vivants. Et c'est là, sur le calvaire, que tout a commencé. Tout a commencé. La vie nouvelle des enfants de Dieu a surgi là, sur le Golgotha. Nous avons écouté les femmes disciples qui étaient là sur le calvaire. Nous avons écouté Joseph d'Arimathie, le geste qu'il a posé. L'amour que Jésus a insufflé dans les cœurs continue son chemin aujourd'hui dans notre communauté, à travers
nos gestes les plus simples, les plus humbles, et des gestes tellement puissants, tellement pétris d'amour, qu'ils peuvent redonner espoir et courage. Je vous souhaite du plus profond de mon cœur bonne montée vers Pâques. Amen. Et comme Jésus, enraciné dans l'amour du Père, nous pouvons proclamer ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Toute vie humaine peut être relevée et transformée par l'exemple de Jésus. Frères et sœurs, élargissons notre prière pour y inclure la multitude des besoins et des espoirs des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les personnes qui répondent à l'appel de Jésus en le suivant sur le chemin du service des autres. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les responsables élus de notre État afin que le souci du bien commun les inspire continuellement à la manière de Jésus. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les enfants et les adultes qui se préparent à recevoir le baptême en adhérant à l'enseignement de Jésus dans leurs engagements quotidiens. Seigneur, illumine notre route. Pour les gens qui accompagnent les catéchumènes afin que leur passion inspire ceux et celles qui se préparent à franchir le seuil de la foi. Seigneur, illumine notre route. Pour notre communauté chrétienne qui célébrera bientôt le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Seigneur, illumine notre route. Alors prenons un instant pour présenter au Seigneur notre prière personnelle. Dieu notre Père, entends nos prières en ce jour où nous entrons dans la grande semaine tout illuminés de ta présence. Que nos mots et nos actions soient à la hauteur de la sainteté de ton Fils Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant entendre quelques nouvelles de notre communauté. Suite au communiqué de notre évêque en date du 25 mars 2021, nous pouvons accueillir au centre communautaire La Résurrection, ici même, 150 personnes. À Notre-Dame de Bon Secours, 70. Et à Notre-Dame du Sacré-Cœur, 90 personnes dans l'église et une trentaine de personnes additionnelles au sous-sol. L'horaire de la semaine sainte est sur notre site Internet et dans chacun des lieux de culte. Nous ne prenons aucune réservation pour les messes. Nous allons maintenant recueillir vos offrandes. Et donc Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre. Et donc Dieu pour nous
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père le très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Nous voici rassemblés devant toi, Seigneur, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur, nous le rappelons.
la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Claude, le personnel pastoral et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous prions particulièrement pour Thérèse Lacroix-Filio et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a appris la force, la puissance de la confiance. La confiance de Jésus en l'amour du Père lui a permis de traverser l'épreuve de la croix. Cette même confiance, encore aujourd'hui, peut nous aider, nous accompagner à travers tout ce que nous vivons. Et unis à Jésus, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et pardon t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et par un geste, échangeons la paix entre nous. Tu donnes
pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes, membres vivants du corps du Christ. Le voici, l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, vous n'avez pas à vous déplacer. Nous allons vous porter la communion. Vous devez garder le masque jusqu'à ce que vous receviez la communion dans votre main. Vous ne répondez pas Amen. Nous le disons une fois seulement ensemble avant que les personnes se rendent pour porter la communion. Le corps du Christ. Amen.
Je suis la porte, dit Jésus, qui entrera par moi sera sauvé. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Seulement pour vous rappeler qu'à la sortie, de garder vos distances. Merci. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné de la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors encore une fois, merci. Merci de nous retrouver ensemble. Vous avez beaucoup d'informations. Alors, les informations les plus proches, c'est lundi, mardi, mercredi, saint. Alors, il y aura la célébration du pardon, lundi à 2h à Notre-Dame du Sacré-Cœur, mardi à 2h à Notre-Dame de Bon Secours et mercredi à 2h ici au centre communautaire. Alors, c'est vraiment essayer le plus possible de voir l'horaire des jours saints. Et c'est très important. On avait déjà préparé l'horaire, mais avec la possibilité d'accueillir beaucoup plus de personnes, vous pouvez échanger entre vous, s'il vous plaît, les informations. Et puis, en votre nom, je dis merci. Merci à Joël, merci à Josette, merci de tout cœur. Et merci à Fernand Letourneau, à Martine, à notre Père Grégoire et à chacun de vous. À Contrane, nous avons essayé de rester en contact avec vous à travers l'enregistrement et la publication de la messe. J'espère que nous n'avons pas été trop pire. Non. On a essayé jusqu'à avoir un système, quelque chose de beaucoup plus simple, parce que nous nous disons c'est possible que nous devons continuer encore à enregistrer la messe, aller avec quelque chose de plus simple que ce que nous utilisons habituellement. Alors merci encore à chacun de vous et la présence de Jésus dans notre vie, la grâce qu'il nous fait, nous aide beaucoup à tenir parce que Jésus nous projette toujours vers l'espérance que tout peut être renouvelé, tout peut être meilleur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde, nous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il nous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de nos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Dieu nous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour nous sauver du mort éternel. Qu'il nous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissions-nous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, nous et les nôtres, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Demandons grâce à Dieu. Alors bonne soirée, bonne semaine.